Chers auditeurs, Pessar Kasher Vesameach, nous nous trouvons durant Chol HaMoed, pendant la période de Chol HaMoed. Et l'un de mes élèves m'a posé la question une fois, durant Chol HaMoed, est-ce qu'il a le droit de se raser pendant Chol HaMoed? Je précise sa question. Vous savez que pendant Chol HaMoed, il y a une halakha qui est très claire, c'est qu'on n'a pas le droit de se raser. Quelle en est la raison? Chazal nous disent, dans la Gemara déjà, la Gemara de Moed Katan, nos maîtres nous enseignent la chose suivante. Ils nous disent que pendant Chol HaMoed, on interdit aux gens de se raser, de sorte à ce qu'ils se rasent avant Chol HaMoed. C'est-à-dire que si on autorisait aux gens de se raser pendant Chol HaMoed, il y aurait un risque que certaines personnes se disent « Moi, je ne me rase pas avant la fête. » Ça veut dire avant Yom Tov, avant le premier jour de fête. Je ne me rase pas. J'ai pas le temps, etc. Pendant Chol HaMoed, de toutes les façons, je ferme mon magasin. De toutes les façons, c'est les vacances. À ce moment-là, je me raserai. Et il s'avérerait que cette personne-là rentrerait dans la fête, alors qu'elle a la barbe qui n'est pas du tout arrangée, alors qu'elle a plein de petits poils, etc. Je vous passe des détails. Et ça, c'est pas bien. Le jour de la fête, il faut être présentable, il faut être bien habillé, il faut être classe. C'est la raison pour laquelle Chazal nous ont dit attention. Sache que durant Chol HaMoed, tu ne pourras en aucun cas te raser. Tu veux te raser? Rase-toi avant la fête, c'est-à-dire avant Yom Tov, avant le premier jour de fête. La question qui peut se poser est la suivante, et c'est la question qu'il m'a posée lui précisément. Il me dit, regarde, avant Chol HaMoed, je me suis déjà rasé. Ça veut dire que le jour de Yom Tov, le premier jour de fête, j'étais tout à fait présentable, j'étais rasé, j'étais exactement comme il fallait. Donc, avant Chol HaMoed, étant donné que je me suis déjà rasé, étant donné que pendant Yom Tov je suis arrivé alors que j'étais impeccable, on devrait m'autoriser pendant Chol HaMoed de me raser. Pourquoi? Étant donné que toute la raison pour laquelle on interdit pendant Chol HaMoed de se raser, c'est justement parce qu'on a envie que les gens arrivent impeccables le premier jour de la fête. Moi, j'étais impeccable, je suis irréprochable. Donc, il faudrait maintenant m'autoriser, pendant Chol HaMoed, de me raser. Et ensuite, il a continué sa question en me disant, et au moins, pourriez-vous m'autoriser de me raser la veille du deuxième Yom Tov? Vous savez que la fête, elle est composée d'un premier jour de Yom Tov, d'un premier jour de fête. En France, par exemple, il y a 2 jours de fête. Ensuite, il y a les jours de Chol HaMoed, des jours qui sont ni Yom Tov, ni jours de semaine, qui sont entre les deux. Il y a beaucoup d'halachot, par exemple, qui concernent ces jours-ci, qui sont des halachot beaucoup moins sévères que le jour de fête, et d'autre part beaucoup plus sévères que les jours de semaine ordinaires. Et ensuite, à la fin, il y a le jour de Yom Tov à nouveau, et à nouveau, en Chutz La'aretz, en France et dans les autres pays, 2 jours de Yom Tov. Or lui, il me dit, durant cette période donc intermédiaire, cette période de Chol HaMoed, est-ce que vous pouvez m'autoriser de me raser la veille du deuxième jour de fête? Comme ça que je rentre le deuxième jour de fête, alors que je suis impeccable. A priori, il est intelligent, celui-là, et il devrait avoir raison. Alors on va essayer de répondre à ces questions de façon claire, si Dieu veut. Tout d'abord, a priori, il a raison. Il me dit que si jamais il s'est déjà rasé avant Yom Tov, et donc qu'il est rentré dans la fête alors qu'il était présentable, impeccable, comme il fallait, maintenant, on devrait lui autoriser de se raser pendant les jours de Chol HaMoed. Je ne vous cacherai pas que c'est l'objet d'une controverse entre 2 Rishonim, entre Rabbeinu Tam et le Tour. Lui, ce qu'il a dit, il a raison. Rabbeinu Tam dit exactement comme lui, l'un des grands Rishonim. Mais d'autre part, le Tour dit pas comme ça. Le Tour dit que même si on s'est déjà rasé la veille de la fête, durant la fête, on n'a pas le droit de se raser. Pourquoi? Pour 2 raisons. Première raison, c'est que on n'aime pas commencer à faire tout type de différence entre un cas et un autre cas. Dans la halakha, on n'aime pas tellement ça. On n'aime pas dire si tu t'es rasé avant, alors je te permets pendant Chol HaMoed. Si tu t'es pas rasé avant, alors je t'interdis. On préfère que la halakha elle soit claire. Même quand la halakha est claire, on voit combien il y a de gens qui malheureusement la comprennent mal. Alors au moins qu'elle soit le plus claire possible. Ça c'est la première raison.
Mais la deuxième raison, qui est explicite aussi dans les propos de nos maîtres, est la suivante. C'est que moi, c'est vrai que je me suis rasé avant la fête. Et donc, c'est vrai que durant la fête, on devrait m'autoriser de me raser. Mais les gens qui vont me voir pendant la fête, et qui ne savent pas que le premier jour de fête, j'étais déjà impeccable, eux, ils me rencontrent pendant Chol HaMoed. Ils voient que j'ai ma barbe qui a commencé à pousser un petit peu. Et ils vont voir que je me suis rasé pendant Chol HaMoed. Ils vont se dire, de là, on voit qu'on a le droit de se raser pendant Chol HaMoed. Et ils vont pas savoir que tout ce qui m'autorise à moi de me raser pendant Chol HaMoed, c'est que je me suis rasé avant la fête. C'est la raison pour laquelle on dit à tout le monde, même ceux qui se sont déjà rasés avant Chol HaMoed, de ne pas se raser. Telle est la thèse du tour. Et le Shulchan Aruch, ça veut dire Rabbi Yosef Karo, nous stipule la halakha de façon extrêmement claire. Il nous dit En megalchin bamoed, ça veut dire on n'a pas le droit de se raser pendant les jours de Chol HaMoed. Afilu im gileach kodem moed, même si il s'est déjà rasé avant Yom Tov, avant Chol HaMoed. Donc la halakha est claire. Il y a un des poskim, un des décisionnaires de notre temps, qui a voulu autoriser. Et l'un des très grands rabbinim, le Rav Mashash, un rabbin marocain, a complètement récusé cette opinion. Il lui dit, pour qui tu te prends d'être posek, de trancher des halakhot contre le Shulchan Aruch? C'est pas comme ça qu'on doit faire. Donc la halakha là est claire. La question qui se pose malgré tout, c'est sa deuxième question qu'il m'a posée. Ça veut dire d'accord, avant Chol HaMoed, avant Yom Tov, je me suis déjà rasé. Pendant tous les jours de Chol HaMoed, on m'interdit de me raser. D'accord. Mais au moins, il faudrait me permettre de me raser la veille de Yom Tov. Pourquoi? Pour justement que le deuxième jour de Yom Tov, je rentre dans la fête en étant impeccable, pas en étant imprésentable. A priori, il a raison. Or, on voit que les poskim interdisent. Les poskim disent qu'on n'a pas le droit de le faire. Le Khatam Sofer, par exemple, de façon explicite, dit qu'on n'a pas le droit de le faire. Comment ça se fait? A priori, je vais rentrer dans les deuxièmes fêtes en n'étant pas présentable. C'est pas honorable. C'est pas comme ça qu'on doit faire. Le Khatam Sofer, il dit non, mais c'est pas grave. Tu sais pourquoi? Parce que, étant donné qu'on nous a demandé de nous raser avant la première fête, et tout ce qu'on nous interdit de nous raser durant Chol HaMoed, c'est justement pour honorer la première fête, bien que ça va être aux dépens de la deuxième fête, peu importe. C'est pour honorer la fête. Comme ça, le Khatam Sofer dit. Je vous avoue que, a priori, je ne comprends pas très bien. Si vraiment on veut honorer la fête, alors qu'on honore la première fête et qu'on honore la deuxième fête, qu'on honore les premières fêtes en disant que pendant Chol HaMoed, on n'aura pas le droit de se raser, excepté la veille de la deuxième fête, pour pouvoir honorer la fête. De surcroît, pour ceux qui se sont déjà rasés avant la première fête, là on pourrait dire que, étant donné qu'il y a Rabbeinu Tam qui autorise, on devrait permettre. Une question qui m'a beaucoup dérangé. J'avais parlé de ça à l'époque avec un ami à moi qui depuis est devenu rabbin à Bruxelles, rabbin Olivier, qui lui a voulu me dire la chose suivante. Il a voulu me dire que peut-être qu'à l'époque, les gens ne se rasaient pas tous les jours. Les gens ils se rasaient peut-être une fois tous les 8 jours, tous les 9 jours. Et donc, le fait que je me sois rasé avant la première fête, ça fait que pendant la première fête, je vais être présentable. Et après, j'ai pas besoin de me raser pour la deuxième fête. Parce que de toutes les façons, je suis encore présentable. Les gens, ils se rasaient pas tous les jours à l'époque. Comme ça, il a voulu me dire. Et la vérité, c'est que j'ai vu quasiment de façon explicite, de la même façon qu'il a dit, dans le shoot Bet David. Comme ça, là-bas, il veut expliquer. Dans tous les cas, la halakha le maaseh, il y a un des grands poskim qui s'appelle le Olat Shmuel, qui a voulu autoriser. Tout ce qu'on vient d'expliquer, lui, il le dit. Il avance toutes ses raisons. Et il dit qu'il ressort de tout cela qu'on a le droit. Pendant Chol HaMoed, j'ai pas le droit de me raser, certes, sauf la veille de Yom Tov Sheni. La veille, ça veut dire du deuxième Yom Tov. Là, j'ai le droit de me raser. Pourquoi j'ai le droit de me raser? Comme on vient d'expliquer. Pour la fête. Mais tous les poskim, le Chida, le Kerem Shlomo, beaucoup d'autres poskim disent qu'on n'a pas le droit de le faire. C'est la raison pour laquelle, halakha le maaseh, on ne se rase pas pendant Chol HaMoed, pendant tous les jours de Chol HaMoed, y compris le dernier jour de Chol HaMoed, qui est la veille de la deuxième fête. La question qui se pose est la suivante. Je sais que
en France par exemple, ou dans d'autres pays, ça ne se fait pas du tout de ne pas se raser tous les jours. Et donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'on a le droit? En France par exemple, en Amérique, est-ce qu'on a le droit de se raser pendant Chol HaMoed? Une personne qui a la coutume tous les jours de se raser. De la même façon que le matin elle se brosse les dents, elle fait sa toilette, elle se rase. Est-ce que cette personne-là a le droit de se raser aussi durant Chol HaMoed ou pas? A priori, on vient de dire là que c'est interdit. Le Shulchan Aruch ne dit pas qu'on a le droit de se raser à Chol HaMoed si on se rase tous les jours. Mais est-ce qu'on pourrait autoriser ou pas? La vérité, c'est que moi j'ai pensé autoriser a priori. Pourquoi? À mon humble avis. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre question qui peut se poser. Est-ce qu'on a le droit de se doucher durant Chol HaMoed? On a le droit. Tous les jours, 3 fois par jour si on veut. Il n'y a aucun problème de se doucher durant Chol HaMoed. A priori, il y a une question qui se pose. De la même façon qu'on nous a demandé de ne pas nous raser pendant Chol HaMoed, pour qu'on se rase bien avant la fête, pour qu'on rentre le jour de la fête dans cette fête alors qu'on est présentable. De la même façon, on devrait nous dire pendant Chol HaMoed, tu te douches pas. Comme ça, on est certain que la veille de la fête, tu vas te doucher. Pourquoi Chazal, nos maîtres ne nous ont pas enseigné cette chose-là? Pourquoi nos maîtres nous ont permis de nous doucher pendant Chol HaMoed? Et heureusement, la réponse est claire. C'est que la douche, on la prend tous les jours. Même à l'époque, on se douchait tous les jours. À l'époque, on ne se rasait pas tous les jours. Mais à l'époque, on se douchait tous les jours. Donc, même si nos maîtres nous disent pas, que pendant Chol HaMoed, on n'a pas le droit de se doucher, de toute façon, on se douchera avant la fête. De la même façon qu'on se douche tous les jours. Alors qu'étant donné que se raser, on ne se rasait pas tous les jours, si nos maîtres nous disent qu'on a le droit de se raser pendant Chol HaMoed, il y a un risque que la veille de Chol HaMoed, je ne me rase pas. Voilà pourquoi nos maîtres nous ont dit, pendant Chol HaMoed, ne te rase pas. Fort de cette donnée, il ressortirait a priori que se raser, on aurait le droit pour les gens qui se rasent tous les jours. Parce que les gens qui se rasent tous les jours, les gens pour lesquels c'est inconcevable de sortir de la maison alors qu'on ne s'est pas rasé, c'est clair que même si on leur dit que pendant Chol HaMoed, on aura le droit de se raser, ils se raseront avant la fête. Donc c'est la raison pour laquelle, a priori, on aurait pu autoriser. Mais je vous dis la vérité, c'est que c'est vrai que ce que je viens de dire, c'est mignon. On ne peut pas être sommaire sur ça, la halakha. On ne peut pas se dire, c'est bon, puisque on a trouvé une bonne issue, on autorise. Pourquoi? Parce qu'il y a malgré tout une différence. C'est que la douche, c'est écrit nulle part que c'est interdit. Alors que se raser, c'est écrit dans la Gemara que c'est interdit. Donc, c'est une différence qui existe. Cependant, le Rav Moshe Feinstein, l'un des grands poskim qui habitait en Amérique, lui aussi était confronté à toutes ces questions-là de gens qui avaient absolument besoin de se raser. Lui a voulu autoriser pour une autre raison. Lui a dit la chose suivante. Il a dit toute la raison pour laquelle on n'a pas le droit de se raser pendant Chol HaMoed, alors qu'on s'est déjà rasé avant Chol HaMoed, c'est parce qu'on a peur qu'il y ait des gens qui nous voient et qui ne savent pas que je me suis rasé avant Chol HaMoed. Ils vont me voir me raser pendant Chol HaMoed. Ils vont se dire, je vois de un tel, de son comportement, qu'on a le droit de se raser pendant Chol HaMoed. Et même une personne qui ne serait pas rasée avant Chol HaMoed en viendrait à se raser pendant Chol HaMoed. Mais, dit le Rav Moshe Feinstein, en Amérique, où les gens se rasent tous les jours, personne ne se dira que cette personne-là ne s'est pas rasée avant Chol HaMoed et malgré tout se rase pendant Chol HaMoed. C'est la raison pour laquelle le Rav Moshe Feinstein a voulu autoriser. Énormément de poskim se sont opposés à Rav Moshe Feinstein. Et on dit que quand bien même on pourrait expliquer tout type de raisons pour lesquelles ce serait permis, il n'en demeure pas moins que la disposition que Chazal ont donnée, la Gzera en hébreu, elle reste à sa place. Et tant qu'il n'y aura pas un très grand Bet Din, aussi grand que celui de l'époque, qui pourra venir échanger cette halakha reste immuable et on n'a pas le droit de la toucher. C'est la raison pour laquelle ceux qui veulent se fonder sur le Rav Moshe Feinstein, ils peuvent se reposer sur lui, c'est un grand posek. Et même lui dire à Moshe Feinstein que c'est uniquement dans un cas où vraiment il n'y a pas d'autre choix, et des personnes que ça dérange énormément d'être avec sans être rasé. Mais sinon le mieux bien évidemment c'est de ne pas se raser, en aucun cas, ni la veille de la fête, de la deuxième fête, ni pendant Chol HaMoed. Voilà. Be'atzlacha et à bientôt.